Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous faites du sport? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast dédié aux apprenants de la langue française qui veulent améliorer la grammaire, le vocabulaire ainsi que la compréhension orale en français. Moi, je suis Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui n'est pas tout à fait, on peut dire, particulier ou spécifiquement lié à mes centres d'intérêt, mais je le trouve important. Alors avant d'entendre le sujet pour aujourd'hui, écoutez la phrase et essayez de deviner quelle est la faute de la semaine. Alors, il joue du foot. Il joue du foot. 4 mots, lequel n'est pas le bon? C'est en fait le mot du. Pourquoi? Quand vous utilisez le verbe jouer avec des sports, il faut utiliser la préposition à avec l'article défini, ce qui nous donne un article contracté. Donc, en fait, on peut dire bref. Au lieu de dire « il joue du foot », ce qui est incorrect, il faut dire « il joue au foot ». Il joue au foot. Tout d'abord, la bonne question qui se pose, c'est d'où l'inspiration pour mentionner le foot. Et en fait, ce sera le sujet pour aujourd'hui. Honnêtement, j'aime regarder des sports, des différents matchs et tout ça, mais je ne le fais pas très souvent. Et surtout quand j'étais plus jeune, le foot n'était pas vraiment quelque chose qui m'intéressait. C'est juste que je n'ai pas investi beaucoup de temps et ce n'était pas un sport qui était très intéressant ou qui m'attirait, disons. Mais comme le temps passe, on peut changer certaines choses. Donc maintenant, je peux dire que je comprends mieux ce que les joueurs de foot font sur le terrain. Donc c'est peut-être plus intéressant à regarder, mais je ne le fais pas presque jamais, en fait. Je ne le fais presque jamais. Mais en tout cas, j'ai changé mon opinion et je trouve que le foot a aussi son propre charme. Et en fait, l'inspiration pour aujourd'hui vient d'un livre. Vous qui m'écoutez souvent, vous savez que j'ai un fils qui cette année va avoir 3 ans et j'essaye de lui parler dans plusieurs langues. Donc, il apprend le français et je lui achète des livres en français pour qu'il puisse lire avec moi des livres en français. Et en France, il y a en fait un livre qui est assez connu qui s'appelle Tilou Bleu. Je dirais que c'est une série de livres, Tilou Bleu. Et Tilou Bleu, c'est un garçon qui fait pas mal de choses comme tous les enfants et chaque livre porte sur un sujet spécifique. Il y en a beaucoup en fait. Maintenant, si je feuillette un peu le livre, à la fin du livre, on peut voir en fait pas mal de titres différents comme Tilou Bleu veut aller à l'école ou bien Tilou Bleu aime sa maman, Tilou Bleu aime son papa. Pour moi, ce sont des livres intéressants et surtout parce que même les adultes peuvent apprendre du vocabulaire. Et le livre en question, c'est Tilou Bleu joue au foot. Donc Tilou Bleu apprend à jouer au foot avec son père et le livre est en fait drôle. Il y a vraiment, c'est un petit livre, c'est un livre pour enfants mais c'est un excellent livre je trouve. Donc
Si vous avez des enfants ou si vous n'avez pas d'enfants, je vous recommande ce livre juste pour rire un peu et apprendre du vocabulaire. Alors aujourd'hui, nous allons mentionner quelques mots du vocabulaire concernant le foot qui sont essentiels. On ne va pas rentrer dans les détails parce que personnellement, je ne connais pas trop de choses sur le foot, mais juste si à un moment vous vous retrouvez dans une ambiance où il faut connaître le vocabulaire de base concernant le foot, ce serait utile pour vous de pouvoir comprendre de quoi les gens parlent. Donc aujourd'hui, on apprend le vocabulaire de base au sujet du foot. Alors, on commence par les mots qui sont les mots clés. Tout d'abord, quand on joue au foot, il y a d'habitude des équipes. Une équipe de joueurs. Un joueur, c'est une personne qui joue au foot. Un joueur. Et les joueurs des équipes de foot jouent sur un terrain de foot ou un terrain de football. Donc le terrain de football est rectangulaire, alors voici un autre mot à apprendre. Donc le terrain de foot est rectangulaire. Chaque équipe a 11 joueurs, mais ce n'est pas du tout important pour nous. Ce qui est important, c'est qu'il y a différents types de joueurs. J'ai fait mes petites recherches pour vous dire de bons mots. Donc nous avons, quand on joue au foot, il y a les défenseurs, les attaquants, le milieu de terrain et le joueur qui se trouve au but s'appelle en fait le gardien de but, ce qui est complètement logique parce que c'est lui qui a en fait, je trouve, un rôle important. Donc il garde le but, il s'appelle le gardien de but. Quand deux équipes se confrontent, on peut voir un match de foot. C'est un mot anglais, mais on l'utilise en français, donc on regarde un match de foot. Et les joueurs de foot utilisent le ballon pour jouer. Alors maintenant, on fait une petite pause et on revient pour apprendre quelques verbes au sujet du foot. Restez avec nous, on revient dans un instant. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, on parle du foot, on apprend le vocabulaire de base et jusqu'à présent, nous avons appris quelques mots utiles comme une équipe, les joueurs, le défenseur, l'attaquant, le milieu de terrain, le terrain, le gardien de but, le ballon et le match. Alors maintenant, à propos des verbes, il y a un verbe que vous connaissez sûrement, le défenseur défend. Donc ça, c'est son rôle. Donc le verbe, c'est défendre. Il y a des joueurs qui dribblent. Donc si on dribble, on contrôle le ballon et on essaye de dribbler les joueurs de l'équipe adverse. Donc ça, ce sont deux verbes à mémoriser. Défendre, dribbler. Il y a le verbe passer. Ici, en fait, Thilo Bleu, il a utilisé aussi l'expression faire une passe. Donc il faut envoyer le ballon, donner le ballon à un autre joueur, à son coéquipier. Donc ça, c'est un autre verbe passer. Et il y a des joueurs qui, quand ils se trouvent dans une situation idéale, tirent. Tirer, ça veut dire essayer de marquer un but et essayer d'envoyer le ballon dans le but. Donc tirer. Et si on tire bien, on va marquer un but. Donc je crois que ces 5 verbes, c'est suffisant. Donc nous avons défendre, dribbler, passer, ou on peut dire faire une passe, tirer et
marquer un but. Comme je vous l'ai déjà dit, pour les personnes qui ne suivent pas le sport ou qui ne regardent pas le foot, je sais que ce n'est pas un sujet très intéressant, mais de l'autre côté, c'est un vocabulaire de base qu'il faut connaître à un certain niveau d'apprentissage de la langue. Donc, c'est juste pour approfondir vos connaissances et juste au cas où vous vous trouverez dans une situation où il faut parler du foot, vous allez comprendre de quoi les gens parlent. La dernière chose que je voulais mentionner à propos de ce sujet, ce sont les compétitions mondiales. Vous allez sûrement, ou vous avez peut-être déjà entendu parler des compétitions mondiales dans le domaine du football. Il y en a beaucoup. En fait, j'ai voulu vous parler de toutes les compétitions, mais comme je ne suis pas experte, j'ai choisi juste 2 compétitions importantes. La première, c'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, où il y a des équipes du monde entier, des équipes de foot. Et l'autre compétition, c'est la Ligue des champions. Si je ne me trompe, c'est une compétition où il y a pas des équipes de chaque pays, mais ce sont en fait plutôt des équipes spécifiques. Donc, on peut avoir plusieurs équipes d'un pays. J'espère que je l'ai bien expliqué. S'il y a des personnes qui s'y connaissent mieux en foot, je vous invite à me corriger et donner plus de détails concernant ce domaine. La dernière chose pour aujourd'hui, c'est la phrase de notre document PDF des 50 phrases essentielles. C'est la phrase « Je suis désolé ». Je suis désolé. Si vous voulez vous excuser, vous pouvez tout simplement dire « désolé », mais vous pouvez aussi dire la phrase entière « Je suis désolé ». Alors, je vous remercie encore une fois d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous avez des sujets qui vous intéressent et dont on n'a pas parlé dans nos épisodes précédents, n'hésitez pas à nous écrire. Moi, je serai ravie de répondre à vos demandes. En tout cas, merci encore une fois d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Bonne journée et à très bientôt.